Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Pour votre nouveau tirage, vous avez un nouveau message. Installez-vous confortablement pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, à nous dire pour aujourd'hui. J'espère que les taroscopes vous ont plu. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, ou du moins de les écouter, je vous invite à le faire. Il y a une playlist d'ailleurs à ce sujet où vous allez retrouver tous les signes astrologiques pour le mois de septembre au niveau sentimental. Et puis j'en profite pour vous remercier chaleureusement de tous vos commentaires qui me font chaud au cœur, de tous vos partages, vos likes, voilà, de tous vos abonnements aussi. Mais oui, vous êtes nombreux à vous abonner chaque jour. Alors bienvenue aux nouveaux et puis merci aux anciens. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant juste à droite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire les cartes pour aujourd'hui? Pour ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily, je commence avec le Titania. Allez, c'est parti. Oh là, 3 cartes qui viennent de tomber. Oh, des jolies cartes. Regardez-moi ça, le chien, la fidélité, les pensées, l'amitié, le soleil. C'est le soleil qui revient dans sa vie ou qui arrive, qui apparaît. Le cavalier, c'est quelque chose qui arrive vite. C'est une énergie assez rapide, une énergie de mouvement. Alors ça peut évoquer soit quelqu'un qui arrive, qui revient, ou peut-être des nouvelles. En tout cas, voilà, 3 jolies cartes pour débuter. Je suis bien contente. Je vais en prendre une troisième, une quatrième du Titania. Et je vais enchaîner avec mes autres tarots pour développer. Bon, il y a quelqu'un qui visiblement pense à vous là, qui a envie de revenir, qui va revenir et qui est fort probable que ça arrive très très vite. Visiblement, et le soleil va revenir briller. Oh, bah, tenez, regardez. Je vous parlais de revenir ici. Là, on est vraiment sur un retour sur des nouvelles. Des nouvelles de qui, de quoi? Peut-être quelqu'un du passé qui vous apprécie énormément, peut-être pour les célibataires, avec qui il y a peut-être quelque chose à développer. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous est fidèle. Alors peut-être que si vous êtes en non-communication, en distance, peut-être quelqu'un qui pense à vous, qui ne le dit pas forcément, mais qui néanmoins vous est fidèle par la pensée, qui va revenir auprès de vous, qui va vous donner des nouvelles. Pour les célibataires, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie rapidement, avec qui vous aurez beaucoup de communication, quelqu'un de fidèle. Ou peut-être pour d'autres, c'est tout simplement une amitié qui revient dans votre vie. Parfois aussi, on peut avoir des amitiés qui se froissent, une distance et la personne peut revenir. Adaptez en fonction de vous. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais je le dis tout le temps, je le répète, ne prenez que ce qui résonne. Et soyez libre, sentez-vous libre d'adapter ce tirage à vos propres énergies, à vous, à votre propre ressenti, c'est important également. Parfois on me fait des commentaires en me disant ben voilà, c'était axé sur l'amour, mais moi ça résonnait pour moi par rapport à une situation matérielle, et c'est ok comme ça, justement, je trouve que c'est une bonne manière de vous approprier le tirage. Oh là, alors il y a quelque chose qui vient de sauter, j'adore ce tirage. Il me plaît déjà beaucoup, regardez, changement positif dans une relation existante. Alors là, on est sur du retour, on est sur un retour de communication qui semblerait très très positif. Il y avait peut-être une brouille pour certains, certaines. Je vous parlais d'amitié, mais bon, d'amour, on est surtout là sur ma chaîne pour les sentiments, mais vous adaptez, bien évidemment. En tout cas, des changements positifs qui arrivent rapidement dans votre vie. Le soleil va briller. Beaucoup de pensées à votre rencontre, vous pensez beaucoup à l'autre, peut-être que même le fait de penser à l'un et l'autre, vous savez, la synchronicité, on oriente ses pensées vers la personne de son cœur et tac, elle revient, elle vous appelle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais souvent, quand j'ai mon téléphone, je ne sais pas, je rêvasse, je pense à une personne. Et puis, tac, ça m'est déjà arrivé, j'avais le téléphone dans la main, et hop, je reçois un texto où la personne m'appelle. Ça arrive, ça. Alors, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est la synchronicité? Chacun ses croyances. Mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, de cet ordre-là par rapport aux pensées. Et puis, une fidélité, je vous dis, de cœur, ouais, c'est une jolie carte, le chien.
Et ça arrive très très vite, des nouvelles, là, regardez, la carte des nouvelles. Un SMS, un mail, une lettre, un coup de fil, ou justement un petit message, ou juste un petit message qui vous dit bah, j'arrive quoi. Et là après vous avez le cavalier qui arrive en chair et en os, avec peut-être un beau bouquet de fleurs. Allez, je vais prendre les deux qui viennent de sauter. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors je vais voir s'il y a des énergies en parallèle, hein. Il y a des choses peut-être à développer. Oh là là, oh, oh, oh. Alors là, regardez-moi ça. Bague, cadeau. Donc non seulement on vient à vous, mais avec un cadeau. Peut-être une bague, ou pas, peut-être une demande d'engagement. Âme sœur spirituelle, on me parle d'âme sœur ici. Ce tirage est magnifique, j'adore les tirages magnifiques comme ça. Parce que parfois, et comme je vous le dis, je ne sais jamais à l'avance ce qui va se manifester, hein, bien évidemment, et heureusement. Et parfois, il y a des énergies extrêmement sombres dans mes tirages, parce qu'il y a un message à entendre. Et là, quand il y a ça et que c'est que du positif, alors là, franchement, je suis d'autant plus ravie de vous partager la vidéo. Donc là, oui, un beau cadeau qui arrive à vous, des nouvelles, de l'engagement, des changements positifs. Le soleil brille ou va rebriller. Là, on est vraiment sur un retour. Alors, pour les célibataires, adapté en fonction de vous. C'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà, mais voilà, le changement positif dans une relation existante, s'il ne parle pas à tout le monde, il n'est pas non plus, il n'exclut pas les autres. C'est aussi peut-être quelqu'un qui arrive à vous, tout simplement, votre âme sœur spirituelle, qui va être comme un cadeau de l'univers. Non, c'est un joli tirage. Allez, je vais continuer en espérant qu'il soit aussi beau dans la continuité que les énergies que je viens d'obtenir. Allez, je vais prendre l'oracle des fées, je vais creuser un peu, peut-être sur les énergies du passé. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, cette personne peut-être était à distance, parce qu'on me dit changement positif dans une relation existante, qui peut présupposer qu'il y a eu quelques zones d'ombre. Allez savoir. Oh là là, le rituel. Oh aïe aïe. Superbe. Aïe aïe aïe, non, pas aïe aïe du tout. Le rituel. Oh, là, il va y avoir des demandes en mariage, hein, pour certains, certaines. Oh, j'adore. Le rituel. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous aviez beaucoup de rituels. Vous allez. Je vous le souhaite à tous. Mais j'ai l'impression que là, vous allez instaurer quelque chose de sacré entre vous. Vous savez, avec cette notion d'âme sœur spirituelle, je vois des couples qui vont vibrer ensemble, qui vont instaurer des rituels. Vous savez, les rituels de couple qui font du bien, ça va être votre truc à vous. Vous allez trouver votre musique, vos habitudes. Il y a quelque chose de... Avec le rituel, ce que je ressens là dans mon cœur, c'est mon cœur qui vibre, hein, qui parle, c'est pas ma tête quand je canalise. C'est au niveau émotionnel, c'est précieux. Il y a des choses très précieuses qui vont se mettre en place. Vos rituels à vous, oh là là, peut-être même des demandes en mariage, là, avec la bague cadeau, c'est très... ouais, c'est puissant là, hein. C'est méga puissant. Alors pour ceux et celles qui ne veulent pas se marier, parce qu'il y en a aussi, vous avez le droit bien évidemment. C'est pas forcément ça, hein, c'est juste de l'engagement là. C'est juste... ouais, non, c'est puissant, hein. Oh là là, qu'est-ce qui me plaît ce tirage. Il y a une belle vibration là, hein. J'en ai le poil, les poils qui se hérissent tellement je ressens... Ah, ça me fait un truc au niveau du plexus là. C'est très très beau. Waouh. Bon allez, on va continuer. J'avais fait un tirage l'autre jour assez rapide. Il était tellement beau ce tirage. Je crois qu'il durait, je sais pas si vous l'avez écouté, 10 minutes ou 15 minutes. J'ai dit bon, j'arrête là, c'est tellement magnifique que
inutile de continuer. Tout était dit. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Je vais prendre le Béline après. J'aimerais bien avoir un peu d'énergie du passé quand même. Pour voir ce que vous avez ressenti, ce qui s'est passé. Peut-être dans la vie de l'autre aussi, c'est important de savoir. Connaître un petit peu les blessures de l'autre. On en a tous des blessures. Observation. Ah, l'observation. Je pense que cette personne, elle revient pas par hasard. Hein. En fait, cette personne, elle sait que vous êtes la bonne personne. Elle vous a observé. Alors, l'observation, il y a plusieurs manières. On peut aussi se faire observer via les réseaux de manière un petit peu malsaine, un peu l'ex jaloux qui... Voilà. Là, c'est pas ça. C'est que la personne, elle a pris certainement son temps. Elle fait pas les choses... Il y a une énergie de rapidité dans le cavalier. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a pris le temps de savoir qui vous étiez, qui vous a observé dans votre manière d'être, de vivre, dans peut-être votre constance. Là, on parle d'âme sœur spirituelle, hein, mais votre constance au niveau de vos valeurs, au niveau... l'observation, voilà, il y a une certaine maturité derrière l'observation. On observe l'autre, on s'enflamme pas comme ça. On sait, on prend le temps, on apprécie, on jauge. C'est très intelligent comme je trouve. Hein. Après, c'est une démarche voilà, qui est plutôt cohérente. Je m'emballe pas pour un rien, même si derrière il peut y avoir beaucoup de passion et des choses très, très agréables. C'est solide. Dans l'observation, ici, voilà, j'ai le mot solidité qui me vient. C'est quelque chose de solide. C'est pas je t'ai rencontré et je te demande de l'engagement. Non, c'est que je t'ai rencontré, j'ai pris le temps de te connaître, de savoir qui tu étais. Et là, je m'engage parce que je sais que c'est toi et vous savez que c'est la personne également, vous voyez. Donc, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Allez, je vais prendre une carte du Béline qui vient de sauter avec la carte de la stérilité. Je pense que vous avez eu des peurs à un moment par rapport à cette relation. Je pense que vous avez eu des doutes. Je pense que vous vous êtes dit que ça n'allait pas fonctionner. Pour certains, certaines. C'est peut-être comment dire, une invitation à travailler sur vos peurs. Et aussi avec la stérilité, là ce qui me vient, alors il y en a plein qui sont tombés, je vais pas toutes les prendre, mais en tout cas je vois que la première, je vais la remettre dans le tas, c'est la carte des présents. Donc on confirme qu'il y a un cadeau. Souvent quand elles ressortent les cartes, bon, je vais quand même la mettre là. Je vais pas prendre toutes celles qui sont tombées. Observation, stérilité, je pense que la personne, elle vous a observé pour être sûre qu'il n'y ait pas de... Je parlais de maturité pour se dire, voilà, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est pas, est-ce que ça va... Peut-être que cette histoire peut me mener nulle part. Et donc, vous voyez, il y a un côté très très mature ici. Hein. Je suis sûre là, parce que je sais que c'est pas stérile. Peut-être que cette personne, elle avait des doutes à un moment, peut-être qu'il y avait une distance ou des choses qui faisaient que, vous voyez. Et là, on est quand même sur cadeau qui est confirmé. Hein. Waouh! Peut-être que vous aussi, vous avez peur par rapport à la suite en vous disant, mais regarde tous les petits cœurs qui viennent de... Peut-être que vous avez peur, vous, par la suite, en vous disant, est-ce que ça va marcher, cette histoire? C'est ça, la stérilité. Est-ce que ça va grandir? Est-ce que ça va pousser? Et là, les cartes vous disent que oui, ça pousse. Il y a les présents, il y a le soleil.
Le soleil qui vient, vous savez, qui vient réchauffer une terre, c'est une terre un peu stérile, on plante des graines, ça pousse pas. Bah oui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de soleil, mais là, il y a le soleil qui vient, ça va faire pousser les graines. Vous voyez, c'est ça l'idée ici. Le retard. Ben oui, avec l'observation, ça a certainement pris du temps, là. C'est pour ça que l'autre, elle vous a observé. Et vous intervertissez les énergies. Hein. Allez, je vais continuer avec le Béline. J'en ai la voix qui s'enroule tellement je suis émue. J'aime ce tirage. La fatalité. Oh là, pardon. Là, la fatalité, il y a un côté... Alors, la fatalité, elle est très spéciale, cette carte. Dans le Béline, en général, c'est un truc un peu tranchant. La fatalité, elle est souvent perçue de manière assez négative. Peut-être qu'il y a eu dans le passé que cette personne des coups assez... des revirements de situation... Vous vous êtes dit ça va pas le faire, d'où cette idée de stérilité. Il y a peut-être eu des retards. Je pense qu'avec cette personne, il y a eu des retards, il y a eu des empêchements, il y a eu des obstacles, peut-être de distance, de moments, peut-être des problèmes au niveau argent, qu'à un moment on se dit mais ça va pas nous emmener très très loin. Certainement dans votre tête vous vous êtes dit ok bon allez c'est comme d'habitude, ça sert à rien, je suis pas faite pour vivre l'amour, ça va pas marcher, etc. C'est un peu l'idée là, l'état d'esprit qu'il y a eu par rapport à cette observation et cette notion de stérilité. La fatalité pour moi aussi je l'aperçois comme une carte qui vous dit mais c'est le destin. Cette personne si vous la rencontrez, si ça s'est passé comme ça, c'est votre destin, c'est un peu la fatalité. Et dans le sens positif du terme, même si la fatalité, souvent, elle exprime quelque chose qui tranche. Mais là, c'est plutôt tranchant dans le sens où là, on va vous emmener vers quelque chose d'extrêmement différent, vous voyez. Et là, c'est aussi, ça risque pour certaines de vous, comment dire, de vous sortir de votre zone de confort aussi. C'est un moment, c'est oh là, voilà ce qu'on me propose, parce que l'autre il va venir vous emmener vers ça, enfin il va venir vous chercher, et il ou elle arrive pour vous proposer. La vente c'est se dire j'y vais pas quoi. Donc je pense que là vous allez dire oh là c'est maintenant ou jamais. Mais on vous dit avec la carte de l'éclaireur que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez avancer en toute confiance. Donc soyez serein là. Pour ceux et celles qui ont des doutes, soyez serein, vraiment. Haha, vous êtes angoissés. Alors, peut-être que cette demande, parce qu'il y a une demande d'engagement assez forte, va vous angoisser, vous mettre un peu au pied du mur. Là, je vous parlais de la fatalité. Là, on travaille sur vos peurs, là. On exprime vos peurs. Vous êtes un peu, oh là, dos au mur, je dois dire oui, je dois dire non. Si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, exprimez-les. Voyez, dans la demande d'engagement que l'autre peut vous faire, si vous trouvez que ça va trop vite pour vous, c'est juste dire ok, je suis d'accord, mais j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'échanger. Voyez, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Je pense que ça peut, au niveau des émotions, ça va vous... c'est pas négatif l'angoisse, mais ça va vous allez vous dire oh là là, là ça m'engage plus que je ne le pensais, voyez, parce que là il y a vraiment un engagement sérieux, c'est pas un truc, c'est sérieux là, on est dans quelque chose d'engageant, donc ça pourrait en angoisser certaines, oh là là regardez, bah oui, je pense que ça va vous mettre dans une, alors voyez la notion de risque, je prends des risques en acceptant. Voyez comme quoi, c'est fou parce qu'on peut être très très amoureux, mais quand on est dos au mur, c'est un peu ça, que l'autre vous dit voilà maintenant c'est bon je reviens, on se dit mais je prends peut-être des risques. Et là la carte de la souffrance, alors non seulement vous avez été dans une grande souffrance dans le passé, peut-être parce qu'il y a eu des on-off avec cette personne, ou vous avez souffert dans le passé avec des relations qui n'ont pas abouti.
Mais je pense là que pour certaines, cette demande d'engagement c'est pas que vous allez souffrir de vos pensées, mais c'est pas que ça va vous mettre en souffrance, mais ça va vous perturber, que vous allez cogiter. Et que ça va vous allez, je vois beaucoup de personnes qui vont être déstabilisées ici, qui vont se dire oh là là, qu'est-ce que je fais, qui vont être totalement, qui vont avoir des peurs. Mais on peut avoir peur du bonheur, hein, attention, hein, c'est pas négatif ici. C'est juste pour vous dire que j'en perçois certaines qui vont dire oh là là, c'est pas le moment, je l'attends depuis tellement longtemps ce truc-là, mais est-ce que je suis prête? Et du coup, on se prend la tête, c'est ça, regardez, elle se prend la tête, la personne, elle se prend la tête. Donc, cool, voilà, soyez... Mais s'il y avait un message à vous faire passer sur vos peurs, c'est celui-là. Mais je perçois aussi que vous avez énormément souffert dans le passé, et du coup, ça vous angoisse certainement. Le bonheur peut angoisser, hein, ça peut être étonnant, mais le bonheur peut angoisser. Euh, Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline et je vais m'arrêter là parce que je trouve que beaucoup de choses sont dites et si vous souhaitez avoir si vous souhaitez une guidance privée en rapport avec votre, comment dire, oh là, il y en a beaucoup, ils sont tombés, il y en a un peu trop, mais il y a quand même deux cartes qui se manifestent. L'étoile de l'homme, tac, magnifique. Je vais y revenir. Et le chien avec la pensée. Oh là, vous la voyez pas. Donc il y a encore à nouveau le chien ici. Et il y a la carte, oh là là, il y a que des belles cartes. Je vais pas toutes les prendre, mais elles se suivent toutes une par une. Il y a la carte du départ, nouveau départ, nativité. Voilà. Je peux pas toutes les prendre, il y en a trop, mais elles sont toutes... c'est écrit, quoi. C'est la clé de la destinée et les pourparlers. Oh, aïe, aïe, c'est magnifique, on discute. Non, mais attendez, c'est un truc de dingue. La renommée. Regardez-moi ça. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. L'inconstance, je vous parlais de peur de peut-être être sûr qu'il n'y ait pas d'inconstance dans la sagesse. Non, mais c'est un truc de dingue. Le procès et la paix. Non, mais je les ai toutes prises, hein. Ok. Ça fait beaucoup, mais... Alors, le procès, peut-être qu'il y a eu des conflits avec cette personne. Vous aviez eu peut-être envie de lui faire son procès. Il y a peut-être eu des on-off. Quand je dis faire son procès, c'est savoir du jugement. Mais la renommée, franchement, on vous reconnaît en tant que tel. La paix, enfin, la sagesse, stérilité, inconstance, oui, il y avait peut-être eu de l'inconstance dans le passé qui fait qu'on vous a observé, vous voyez. Donc des pourparlers, je vous disais, dire à l'autre que vous avez peut-être des peurs, c'est le moment. Nouveau départ, la pensée amitié, l'étoile de l'homme, vous représente l'autre ou vous représente vous dans toute la bienveillance, la beauté. Et puis franchement, horoscope, nativité, c'est écrit, quoi, on démarre quelque chose. Moi qui voulais prendre qu'une carte du Béline, je crois qu'elles se sont toutes invitées. Sincèrement, quand vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes qui tombent comme ça d'un coup, qui ont une constance et qui racontent que des jolies choses, je peux vous garantir qu'on n'est pas sur... on est sur quand même des énergies hyper puissantes là. Donc oui, là je vais vraiment arrêter le tirage ici. C'est magnifique. Vous avez tout pour réussir. C'est juste un tirage qui vous invite à dire, expliquer les pourparlers. On discute à deux, on discute de ses peurs, on discute de ses blessures du passé. Et s'il y a eu des choses dans le passé avec cette personne, on ne lui fait pas son procès, on échange, on explique voilà ce qui vous a dérangé. Parce que là il est question de retour aussi, j'y reviens, c'est quelqu'un qui revient, il y a peut-être eu des convenus, on ne fait pas le procès de l'autre, on écoute, on discute, on explique, il y a eu de l'observation, elle n'est pas pour rien cette observation, et elle va dans les deux sens. Et on retrouve la paix surtout, donc là aussi il y a une notion de réconciliation dans ce tirage. La renommée, c'est quelqu'un qui revient à vous parce que voilà, vous êtes quelqu'un de bien. Il a beaucoup de sagesse. Non, ce tirage est vraiment magnifique. Donc je suis contente.
J'espère qu'il vous aide. Et comme je le disais, si vous avez besoin d'une guidance privée en lien avec vos propres problématiques, contactez-moi. Vous avez et mon mail et mon numéro de téléphone sous la vidéo. Allez, je vais m'arrêter là. J'ai terminé avec une question, une réponse. Et maintenant, alors, une question, une réponse. Et la réponse c'est... Tac, tac, tac. Oh là, eh bien, non, 3 réponses. Allez, 3 réponses, c'est cadeau. 3 réponses, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, alors, on vous dit rétablissement, que c'est pas le bon moment et qu'il faut choisir une autre direction. Ça peut être aussi, non, c'est pas le bon moment, choisissez une autre direction et vous allez vous rétablir. En tout cas, il y a du rétablissement. Je ne travaille jamais sur la santé, mais si ça résonne en vous, prenez ce qu'il y a à prendre. Et puis, voilà, 3 cartes pour répondre à votre question. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie et je vous libère pour aujourd'hui. Et il y a une carte, non, pas une. Je ne peux pas prendre tout le paquet à chaque fois, mes cartes. Hein. Je sais que vous êtes bavard, mais là, j'aimerais, hop là, juste une carte, voilà. Parce que je ne peux pas vous lire 10 cartes qui tombent d'un coup, un peu comme le Béline qui avait beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Alors, vert, croissance, vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs. Pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, de la croissance, de l'évolution, du développement, de l'amour, du bonheur et du bien-être. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre confiance. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.